Pour nos courses. Ok. Allez, c'est parti. Trouvé sur le web indice. Regardez. Et on peut voir que c'est parti assez fort. Bon, là on est à 134 pulses. Là par exemple vous pouvez voir que je ne roule pratiquement pas, ça descend juste 1%, mais comme je suis dans le pack, c'est un peu comme dans la vraie vie, on est aspiré. On est à 42 à l'heure en poussant 100 watts à peine. Je pense que de toute façon jusqu'à la première grosse montée, je suis pas certain qu'il y ait une échappée qui peut se créer. Sur du plat comme ça, de la descente, ou alors vraiment un groupe de 10, 15 gars, très fort. Donc on va rester vigilant pour être dans ce coup là s'il se crée, mais je pense pas. Je pense vraiment que ça va rouler tranquille jusque la première ascension et là ça va flinguer. Là on peut voir que je suis 33e. À 110 pulses, donc j'ai bien récupéré. Et là il faut rester tout de suite dans les roues, c'est comme dans la vraie vie parce que on sauve énormément de watts en restant au contact du pack. Donc là je suis un peu trop loin effectivement. C'est parce qu'il y a des attaques à l'avant. Tout le monde suit intelligemment. Et ça roule vraiment super fort. On va remonter un peu pour la cassure. Alors je pense que le Belge juste devant moi, c'est quelqu'un de très très fort. Qui court souvent sur RGT, qui gagne pas mal de courses, donc voilà, il faut rester au minimum avec lui. Là, ça c'est un peu calme. 125 pulses. Laisse-le de cette merde.
Et il y a un athlète en échappée, un Suédois, vient de partir. N'hésitez pas à laisser des messages en commentaire. Tant que j'ai du souffle, je peux vous répondre. Tant que la vraie course n'est pas démarrée, tout va bien. Là, il y a eu un vrai contre. Ça m'étonnerait pas qu'on lâche quelques gars avec cette accélération là. Alors là on vient de finir la descente. On est toujours à 45 à l'heure. Ça descend encore un tout petit peu mais la descente est finie. Il y a une attaque. À droite de la route là il y a quelqu'un qui part. Là on prend le virage. Non, c'était pas une vraie franche attaque. Juste il a pris la tête du peloton. Là à gauche il y a une attaque. Non, on a vraiment l'impression que ça attaque tout le temps. Et en fait c'est juste les personnages qui se mettent en danseuse, ce qui pousse un petit peu plus de watts, mais t'as l'impression que c'est une vraie attaque. C'est impressionnant. Bon, pour le moment 240 watts de moyenne. Ça va, hein, on est en sortie de groupe. Le peloton roule paisiblement vers la montée où on va pouvoir lâcher les watts. Ah. Vous m'entendez bien? Un petit pouce si c'est le cas, ou un message. Parce que j'ai pas de retour son. Ça serait pas mal. Et justement une attaque là. Là c'est une vraie attaque. Voilà, pas de danger. Le peloton est massif. Merci. Et moi je sais que je parle pas dans le vide. Ça serait con. Alors je sais pas si toi tu sais, mais il y a un bouton là. Push to talk. Donc c'est à dire quoi? Si j'appuie, je parle, tout le monde m'entend à la maison. Est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est quoi ça? J'avais jamais vu avant. Apparemment on est toujours une bonne trentaine. Salut Mathieu,
Qu'est-ce que tu veux dire tu préfères RGT à Zwift ou comment ça se passe? Si j'ai bien compris, c'est ça. Là, je vais pas tester de leur parler, mais j'entends parfois des gars qui parlent, donc je suppose que c'est comme ça qu'ils font. Et là, il y a une vraie attaque. Et je suis pas dans le tas. Bravo Manu. Tiens, un sprint pour rentrer. On est donc 29 dans le groupe. Ok, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Mais c'est bien parce qu'avant on pouvait pas parler aux adversaires. Donc là c'est une petite innovation. Tu peux dire I'm dead, I'm dead. Et après t'attaques comme un fou. Si tu joues avec tes adversaires quoi, comme dans la vraie vie. Mais tu peux dire I'm dead, I'm dead. Et c'est bon, t'es mort. Ah, t'entends mieux que d'habitude. D'accord. Tant mieux. Hein. J'ai rien changé, mais tant mieux. Peut-être que le son de Zwift interfère moins ou quelque chose comme ça. Là, il y a un peu de son d'RGT, mais je sais même pas si vous l'entendez. Après, je devrais peut-être mettre une musique d'ambiance ou je sais pas quoi, mais bon. Vous pouvez bien vous mettre une petite musique, hein. En plus, vous la choisirez. Ce sera toujours mieux. Bon, on va pas passer devant maintenant. Je vais garder toutes les cartouches pour faire des efforts courts et intenses. C'est pas là où je suis forcément le plus à mon aise, mais bon, on travaille là-dessus, alors autant le faire, quoi. Ouais, bah j'essaierai une autre fois. Parce que moi je suis capable d'appuyer sur des boutons et c'est bon, le live il est fini ou je fais bugger le RGT ou des choses comme ça, alors. Ouais, il faut qu'il n'y ait pas d'abus parce que. Ah, déjà c'est bien qu'ils ont fait un bouton push. Parce que nous entendre tous cracher nos boyaux en même temps, ça n'a aucun intérêt. Mais ouais, il faut pas que... Après je pense qu'à un certain moment, il n'y a plus personne qui sait parler, mais sur le calme, le plat, comme on a à peu près depuis le début de course, t'as du monde qui pourrait raconter qui a été faire les soldes, qu'est-ce qu'il fait pour Noël, etc. Tu sais que ça peut être vite chiant. Nice, nice. Ouais, j'ai encore du boulot pour faire un stream correct, mais bon, j'essaie de proposer quelque chose correct, quoi. C'est pas ouf, mais... Donc je joue un peu avec les barres sons, les trucs que je maîtrise pour... Mais aujourd'hui, comme j'ai pas de retour, parce que sur RGT, je dois utiliser mon téléphone, que je mets sur un écran, et cet écran, c'est celui de mon PC qui stream. Donc j'ai pas... D'habitude, je regarde... mon propre live sur YouTube pour avoir les commentaires et écouter. Là je regarde juste sur un écran vos commentaires pour pouvoir répondre. Mais j'ai pas le retour son, donc je me demande toujours si c'est bon ou pas, mais apparemment là ça roule, donc tant mieux. Et là je parle tranquille parce que vraiment en peloton, enfin, ouais, je suis à 120 pulses, c'est vraiment pas haut. Donc je me permets, ça passe le temps en plus, je pense qu'il y a encore 7 ou 8 km comme ça. Alors les watts en haut à gauche, quand ils sont dans le rouge, ça veut dire que tu pousses trop pour rien. Regarde là, je pousse 200 watts,
Voilà, là je dois pousser 130. Je dois pousser moins de 180 parce qu'en fait je pousse des watts pour rien parce qu'il y a les watts en blanc en haut à gauche. Et il y a des watts en vert, saving. Et ça, saving, c'est les watts que tu gagnes parce que tu es dans l'aspiration. Donc là, j'ai, imaginez-vous, 100 watts de sauvé. Ça veut dire que je pousse aller 100 watts et j'ai 100 watts de sauvé. Je suis à 200 watts avec seulement 100 watts utilisés. Donc ça, c'est bien par rapport à Zwift, c'est que tu sais exactement, tu as cette sensation et cette valeur de ce que tu gagnes en étant dans le draft. Non Mathieu, je pense qu'en fait ça n'existe pas encore, c'est une app et en fait j'ai pas vérifié pour aujourd'hui parce que j'ai décidé à la dernière minute de faire l'événement du jeudi, la classique du jeudi sur RGT. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, mais à l'époque tu devais prendre ton téléphone et c'est ça qui fait tourner en fait. Et je suis pas sûr qu'il y ait une app ils aient sorti une app iOS quoi. Enfin pour le coup pour l'ordi. Parce que iOS il y en a une mais pour les Mac c'était pas le cas. Et je suis même pas sûr que sur les PC normaux il y ait la possibilité. Après je dis peut-être de la merde. Bon là il y a un gars qui est parti là. Il va falloir s'organiser les gars. Moi je trouve que Zwift c'est cool parce qu'il y a du monde etc. Mais quand il y a du monde sur RGT, les courses elles sont vachement bien aussi. Plus réaliste au niveau du pack. Parce que quand tu roules devant, c'est comme dans la vraie vie. T'emmènes tout le monde. Donc ici t'as pas envie forcément d'aller devant. Tandis que sur Zwift sans pédaler, tu passes devant à 45, puis un autre sans pédaler, il passe devant toi à la même vitesse. Et ce qui fait que les pelotons avancent sans faire d'effort. Et pourtant, dans les roues, c'est plus facile sur RGT que sur Zwift. Mais le peloton avance moins vite parce que, comme c'est facile dans les roues, t'as pas envie d'aller mettre 500 watts devant, les mecs ils sont à 300 watts derrière toi. Ah c'est compliqué. Donc ça donne la chance aux échappés et ça crée des courses un peu plus réalistes que l'algorithme qu'utilise pour le moment Zwift, qui est pas mal mais qui est pas du tout, c'est vraiment du gaming, c'est pas fidèle à la réalité. Ah cool, ça veut dire que là maintenant, avec mon Mac, vraiment un MacBook, hein, pas un PC normal, je peux le faire. Il y a un site web où il y a quelque chose à télécharger que je peux utiliser avec mon Mac. Bah, ça serait chouette hein, parce que là, enfin, j'utilise 3 écrans, c'est ridicule quoi. Je prends les écrans des personnes à la maison pour faire un stream. Ah cool, bah tu m'expliqueras après. Enfin, où je chercherai, je vais trouver sûrement si ça existe. Mais si je trouve pas, tu m'expliqueras si tu as déjà réussi. Mais ça, c'est vachement cool. Là, ils se développent, hein, mais doucement, tu vois qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que Zwift. Hein. En même temps, là, je suis sur une course. C'est gratuit, quoi. Je paye 0€. J'ai pas accès à tout ce que propose RGT, loin de là, mais tu as accès au race. Donc ça, c'est énorme pour eux. Ça leur permet d'avoir un peu de monde. Par contre, moi, je les aide pas, quoi. Enfin, là, je les aide un peu parce que je donne un peu de visibilité sur un stream. Enfin, là, pour le moment, on n'est pas... Là, c'est des vidéos qui sont vues quelques centaines de fois, mais... ça permet quand même de la visibilité, mais sinon, j'apporte rien. Niveau monnaie, en direct, qui leur permet de développer le jeu, quoi. Pourtant, il est déjà vachement bien réussi. Mais l'année passée, j'ai eu plusieurs bugs. Et j'ai dit, c'est bon, j'arrête... En pleine race, j'avais des problèmes. Donc là, j'espère que ce sera pas le cas. Sinon, ouais, j'aime bien aussi.
Ok Mathieu, bah, c'est simple en fait, hein. C'est juste que j'ai pas vérifié. Et par contre, Baptiste, est-ce que tu sais s'il y a un classement comme dans Zwift ou quelque chose? Je suis même pas au courant. Parce que sur Zwift, on a Zwift Power avec le classement mondial, etc. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de similaire ou ils s'en foutent? Ravito. Ah ok. Ça c'est dommage et ça c'est pas compliqué à mettre. Enfin peut-être c'est compliqué d'un point de vue logiciel, mais l'idée elle est pas compliquée à mettre en place quoi. De trouver un système de cotation. Après il faut travailler dessus pour l'implémenter, que ça fonctionne bien, ça c'est autre chose, mais ça peut être très très sympathique. Ça peut pousser les gens à revenir, parler. Ouais, j'ai fait autant, je suis autant, vas-y. Ça attaque, hein. J'ai mis la main à la poche, tout le monde attaque. Aucun respect. Là, tu vois, je dois appuyer sur le bouton Push to Talk et dire c'est pas bien les gars, chaque fois que je me ravitaille. Là, vous m'entendez même pas parce que je suis encore en train de mâcher. C'est une honte. Et voilà. Ils sont partis les deux gars là. 2 ou 3. On n'a pas bien vu parce qu'on traîne derrière. Mais j'attends les... Vous pouvez voir en bas le graphe. Là on est dans du vert, relativement plat. Quand on est à l'orange, je peux commencer à attaquer, surtout dans le rouge. Il va y avoir 1 ou 2 minutes où il va falloir mettre 450-500 watts minimum. Ouais, c'est clair, il n'y a pas grand chose à calculer, hein. Et en plus tu peux créer des événements spécifiques où il y a des points et des événements où il n'y en a pas. Tu n'es pas obligé de faire toutes les races. Tu peux trouver un moyen pour simplifier le travail quoi. Ok, 16 km de fait, 21 à faire. Là, on voit que le peloton s'excite un peu, on arrive en bas de la montée. Alors là on est à 1%, 1% et demi. Ah, les deux mecs en tête je les vois plus. Ah si, ils sont là-bas tout au bout. Alors, reste dans le top 15. Tout juste 15e.
Ouais, un groupe qui parle. Ok, donc on est 8 à être partis dans cette montée.
Alors, on est parti. Va falloir assurer maintenant. On va boire un coup. Est-ce que j'ai fait le bon move d'après vous? Est-ce que c'était pas trop tôt? Ah bah j'espère. Ouais, c'est ça. Là on est à 170 pulses, 170.
On a gardé 150 mètres d'avance. Mais on approche de la difficulté. C'est là où ça va être difficile. J'ai envie de relâcher un peu, mais si je relâche pas, je prends plus d'avance. Et après la montée, ils vont gicler. C'est très compliqué. Allez, grosse montée là les gars.
Allez, 200 mètres d'avance. Oh. On a l'américain qui vient d'écrire The guy is front is strong. Et il est cuit aussi. D'ailleurs, avec l'américain qui roule derrière moi. Derrière, le français, le belge et l'espagnol, ils restent au chaud. Ils attendent les montées ou les sprints. Tranquille. Ah, ça y est. Ah non. Ah si. Ah non, j'ai cru que le français prendre un relais derrière. Ça attaque derrière.
Qui va prendre la chasse derrière moi? Je pense aucun. Il y a moyen de gagner les gars. Faut juste pas craquer là. 4 km, 200 et plus de 200 mètres d'avance. Allez. Je pense que c'est gagné les gars. Ils roulent plus derrière. Même moi j'ai ralenti et je roule plus fort qu'eux. J'ai de la marge avec les pulses. Je garde ça au cas où. Pour le dernier kilo, mais là ça sent bon hein. 300 mètres. Et là ça descend, il faut pas jouer la tapette. C'est tout droit, il faut pédaler. Puis ça reste à plus de 300 watts. Alors que depuis le début de la course, on est à 330 de moyenne. Ah c'est bon les gars, même au sprint ça va pas rentrer. Et on va faire un petit sprint. Et on maintient à plus de 280. Allez. Allez, dans 200 mètres, je refais un petit sprint. Petite dizaine de secondes. Allez. Allez, encore 2 sprints avant l'arrivée. Là, je vais bien relâcher. Et un petit dernier. On va descendre le cardio.
On va commencer à sprinter à 200 mètres de la fin. Alors que derrière ça sprint, hein, les gars. Allez. Ding. Ouh. Stop. « 147 pulses. Max à 171. 171. Merci Mathieu. Merci Nassima. Deuxième place pour la Belgique. Troisième pour la France. Les Américains sont quatrième. Et l'Espagnol cinquième. Voilà pour le top 5. On gagne avec petite avance. C'est sympa. Et bah, l'effort a été dur. Parce que je suis parti vraiment très loin. Mais j'ai vu une fenêtre. Je me suis dit, on vient de faire la montée la plus difficile. On est isolé à 2. Ça revient, on est un groupe de 8. Je vois plus personne ne veut rouler. Bah, je tente le coup pour relancer et à la fois attaquer. Et finalement, quand je vois que je prends vite 100 mètres, il faut tenter le coup parce que de toute façon, il doit faire des efforts aussi pour revenir. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. On verra si on se fait rattraper. C'est le jeu. Donc voilà, 6, 7, 8, également des Français. Là, on est en mode retour au calme. 9e place pour Vespa. Bon voilà, j'espère que vous avez passé un bon vous avez passé un bon moment, que vous aimez aussi sur RGT. Je sais pas, vous me direz en commentaire si vous avez préféré cette version du e-cyclisme ou bien le retour sur Zwift. Et voilà, moi je vais faire mon retour au calme tranquillement de mon côté. Et puis on se voit bientôt pour un autre stream. Let's go!